La gestion des cartes de membres pour un club ou une association, ça peut vite, très vite devenir un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution moderne pensée pour simplifier absolument tout ce processus, de la création jusqu'à la vérification sur le terrain. On connaît tous cette histoire, n'est-ce pas? L'impression des cartes, leur distribution, sans parler des membres qui les oublient ou les perdent. Gérer des cartes physiques, franchement, c'est souvent un parcours du combattant. Et si on pouvait faire tout ça de manière beaucoup plus simple? Alors, voilà notre programme. On va d'abord jeter un œil au défi de la bonne vieille méthode. Ensuite, on plongera dans la solution Canas avec ses deux options phares, les cartes 100% numériques et les cartes à imprimer, mais version moderne. Et pour finir, on verra comment choisir l'approche qui colle le mieux à vos besoins. Allez, c'est parti pour la première section. Avant de parler des solutions, revenons juste un instant sur les problèmes que tout le monde essaye de résoudre avec les cartes traditionnelles. Ces points-là, ils parlent d'eux-mêmes, pas vrai? Bien sûr, il y a les coûts d'impression, le papier qui s'accumule, mais le plus important, c'est l'impact humain. Imaginez le bénévole qui doit chercher un nom sur une longue liste à l'entrée d'un événement, ou le membre qui est frustré d'avoir oublié sa carte à la maison. Tout ça, c'est une perte de temps et d'énergie considérable pour tout le monde. Bon, passons maintenant à la deuxième partie, la solution Canas. Parce que, heureusement, il existe une approche beaucoup plus actuelle qui a été conçue spécifiquement pour faire disparaître tous ces problèmes et rendre la gestion beaucoup plus fluide. Et la vraie force de cette solution, c'est qu'elle n'impose pas une seule manière de faire. Non, elle propose deux chemins différents pour moderniser la gestion des cartes. Et ça offre une super flexibilité, selon les besoins de chaque organisation. Ok, explorons la première de ces deux voies, la carte numérique. L'idée ici est simple comme bonjour. Zéro papier, tout se passe directement sur le smartphone. C'est la solution instantanée et, en plus, écologique. Le concept est vraiment simple, mais terriblement efficace. Chaque membre reçoit un QR code unique qui devient, en fait, sa carte d'adhérent. Fini le plastique, fini le carton. Et pour l'organisateur, plus besoin de matériel spécial. Un simple smartphone suffit pour scanner et vérifier l'adhésion en un clin d'œil. Le processus de vérification est d'une simplicité déconcertante. Le membre montre son QR code, l'organisateur le scanne et hop, les informations s'affichent à l'écran. En quelques secondes, c'est fait. On oublie les longues recherches manuelles sur des listes en papier à l'entrée des événements. Et pour les membres, c'est tout aussi facile. Ils peuvent retrouver leur carte dans leur espace perso en ligne ou la recevoir directement par email. Et ce qui est super, c'est que l'organisation garde le contrôle total sur les informations qui s'affichent quand on scanne, comme le statut de la cotisation par exemple. Passons maintenant à la deuxième option, la carte imprimable. Celle-là, elle est parfaite pour les organisations qui veulent quand même garder un support physique, mais tout en profitant de la puissance de l'automatisation et de l'intelligence du numérique. L'idée ici, c'est de penser la carte de membre comme un modèle de document, un peu comme on le ferait avec un traitement de texte. Sauf que ce document est intelligent, il est directement connecté à la base de données de tous les membres. C'est là que toute la magie opère. Le secret, ce sont les champs dynamiques. On glisse simplement un champ nom ou un champ photo dans le design et le système va chercher tout seul la bonne information dans la base de données pour chaque membre. C'est de la personnalisation de masse mais entièrement automatisée. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut même peaufiner le code HTML. Cette petite phrase de la documentation, elle résume tout. Les champs sont remplacés à l'exécution. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus jamais de copier-coller manuel. On crée le modèle une seule fois et le système peut générer des centaines de cartes parfaitement personnalisées en un seul clic. C'est un gain de temps absolument énorme. Et une fois que le design est prêt, la distribution est aussi simple. On choisit les membres concernés et on décide. Soit on génère un PDF prêt à être imprimé, soit on envoie la carte personnalisée directement par email à chaque personne. C'est aussi simple que ça. Numérique ou imprimable. Maintenant qu'on a bien exploré ces deux options modernes, la grande question c'est comment on décide laquelle est la mieux pour son organisation. C'est notre dernière partie, faire le bon choix. Ce tableau résume parfaitement les compromis. D'un côté, la carte numérique est imbattable sur le coût, c'est zéro, et sur la distribution instantanée. Mais, bien sûr, elle demande que le membre ait un smartphone. De l'autre côté, la carte imprimable a un petit coût matériel et une logistique manuelle, mais elle offre une liberté créative totale et elle est accessible à absolument tout le monde. Le choix dépend donc vraiment des priorités et du public de l'organisation. Mais le point vraiment crucial, celui qu'il faut retenir, c'est celui-ci. Peu importe le format qu'on choisit, numérique ou physique, les deux peuvent intégrer ce fameux QR code. Et ça veut dire que la vérification rapide et sans erreur est possible dans tous les cas. On a vraiment le meilleur des deux mondes. On termine donc avec cette question essentielle. Il n'y a pas de solution parfaite qui marche pour tout le monde. La meilleure, c'est celle qui s'aligne avec les habitudes de vos membres et les ressources de votre organisation. L'important, c'est de retenir que des options modernes et flexibles existent pour enfin dire adieu au tracas des cartes de membres à l'ancienne.